Voilà. Alors, Daf Lamed Bet Amoud Aleph dans Masechet Sota, il y a une Mishnah qui va contribuer à essayer d'apporter une réponse à une question qui a été posée. Quelqu'un qui a fait récemment Tchouva et qui ne comprend pas encore bien le Lashon HaKodesh. Sa question était, est-ce qu'il préfère prier en français? Sa langue, ouais, qu'il maîtrise. Et Lashon HaKodesh, je ne comprends pas encore. Magen Avraham, Agadol, Agibor, Vanora, il ne comprend pas. Ou bien il ne sait pas ce que ça veut dire Shiva Shoftenu Kevarishona. Shiva Shoftenu Kevarishona. Yatsenu Kevatechila. On le mevin. Il dit, moi je veux prier en langue une langue que je comprends. Est-ce qu'on peut faire la Hamida en français, par exemple? En français. Ou bien non, il faut prier en Lashon HaKodesh, tel que c'est écrit. En hébreu, en Lashon HaKodesh. C'est marqué dans la Mishnah, dans Masechet Sota Daf Lamed Bet. Elu ne'emarim bechol lashon. Voilà donc une liste de choses qui peuvent être exprimées en n'importe quelle langue. Bechol lashon. Entre autres, Kriyat Shema et Tfila. Kriyat Shema et Tfila. Quelqu'un qui souhaite lire le Kriyat Shema en n'importe quelle langue, Yatzei Dechova. Quelqu'un qui décide, qui souhaite faire la Tfila en une autre langue que celle du Lashon HaKodesh, Yatzei Dechova. Donc les Marim Bechol Lashon, c'est une Mishnah, qu'on peut le dire n'importe quelle langue. Les Maaseh, la Gemara, dans la Med Gimel, c'est apporté dans les Rishonim, on va le voir dans le Shulchan Aruch, s'interroge. Ou Tfila Bechol Lashon, la Tfila peut-elle être récitée dans n'importe quelle langue? Va'amar Rav Yehuda leolam al ish'al adam tzirachav bilshon aramit. D'amar Rabbi Yochanan kol hashel tzirachav bilshon arami en malachei hasharet nizkakin lo. Lefi she'en malachei hasharet makirin belashon arami. Donc on voit que les malachei hasharet n'interviennent pas quand quelque chose est en une langue aramite. Donc comment tu me dis bechol lashon? Les malachei hasharet ne vont pas contribuer à s'occuper, entre guillemets, de cette fila. Alors la Gemara, elle fait une différence. Lokashia, habi yachid, habi tzibur. Alors, quel est le pshat dans la réponse de la Gemara? Habi yachid, habi tzibur. Quand c'est biyachid, alors là, il faut effectivement la Lashon HaKodesh. Quand c'est bitzibur, choisis la langue que tu souhaites. Dans Masechet Brachot, machloket entre les Rishonim, la définition de habi yachid, habi tzibur. Pashtes biyachid, habi tzibur, c'est quand on prie biyachid, quand on prie bitzibur, quelqu'un qui prie biyachid, alors là, il a besoin, il y a une moins grande présence de la Shrina, donc il a besoin de la contribution d'une certaine façon des anges qui vont faire accéder cette fila. Alors s'ils ne maîtrisent pas la Lashon aramite, ou en tout cas, ils ne font pas attention à la Lashon aramite, alors non, mais quand tu es dans le tzibur, Akadosh Baruch Hu t'écoute, sans avoir besoin des malachim, comme ça c'est la page toute. Aval, Rabbeinu Yona, dans Masechet Brachot Avzain Amoud Aleph, il dit comme ça. Keivan de asikna de tfila biyachid ena nemeret belashon hakodesh, ela belashon hakodesh. C'est-à-dire, d'après ce qu'on voit que dans cette Gemara, que biyachid, il faut impérativement la Lashon hakodesh. Teimahu, ala minhag shenahagu bechol haolam, sheanashim mitpalelot bishar leshonot. Il dit le Rabbeinu Yona, je suis étonné. C'est un minhag donc répandu dans le monde que les femmes font leur tfila en toutes les langues, mais pas la Lashon HaKodesh. Ils ne parlaient pas la Lashon HaKodesh. Ils parlaient judéo-arabe, ils parlaient français, yiddish, mais pas la Lashon HaKodesh. Alors les femmes, elles sont chayavot b'tfila. C'est marqué dans ma Masechet Brachot, Daf Amoud Bet, 3 tfilot, une tfila, mais en tout cas elles sont chayavot. Alors, elles ont un devoir de prier Belshon HaKodesh, biyachid. Il y a Bitzibur, les femmes c'est Bitzibur, c'est biyachid. Comme c'est biyachid, alors comment elles peuvent prier en une langue étrangère? Voilà la question de Rabbeinu Yona. Verabbanei Tzarfat Zal. Rotzim latet ta'am la minhag. Il donne une explication à ce minhag. V'omrim,
כשהיחיד מתפלל לתפילה בעצמה, שמתפללים אותה הציבור, כמו תפילת הציבור דיינינן לה. ויכול לאומרה יחיד בלשון אחרת. מחדש רבנו יונה, pour expliquer ce minhag, Rabbeinu Tzorfat, que la définition de tfilat yachid et tfilat tzibour n'est pas une tfila qui est dit be yachid ou une tfila qui est dit be tzibour. Parce que c'est vrai, effectivement, les femmes, elles font tfila be yachid. Alors, comment tu peux considérer que à partir du moment où c'est be yachid, il faut impérativement la Shon HaKodesh. Tfilat yachid, c'est une tfila qui est une tfila qui n'a pas le noussach du tzibour. C'est une tfila personnelle. C'est une tfila personnelle, un besoin personnel, dans une formule personnelle. Alors là, c'est tfila biyachid. Là, elle est moins, elle doit être plus percutante, il faut du Lashon HaKodesh. Mais quand c'est une tfila commune au tzibour, Refaenu Hashem venerafé. Guéris-nous Hashem et on sera guéri. Sauve-nous et on sera sauvé. Etc. Ça, c'est tfilat tzibour. Ça, on peut dire en n'importe quelle autre langue, même quand on est seul. La définition de tfilat yachid et tfilat tzibour, c'est une tfila que tout le tzibour prie. Même si quelqu'un est biyachid, mais il va faire la tfila du tzibour. Alors ça, c'est même bechol lashon. Mais quand c'est tfilat yachid, c'est une tfila personnelle. Apporte la guérison à un tel et un tel. Fait que ce rendez-vous, et si un tel ishmaya dans ça. Ça, c'est une tfila personnelle. Comme tfila personnelle, ça, il faut la Lashon HaKodesh. C'est pour ça que les femmes qui font une tfila commune au tzibour, c'est aussi bon. Parce que c'est là, donc ça veut dire le chidouche de Rabbeinu Tzorfat, c'est dans la définition de tfila b'tzibour. Tfila b'tzibour n'est pas une tfila qui est récitée dans le tzibour. C'est une tfila qui est commune à un tzibour. Ça veut dire que tout le monde prie. Lui là, lui là, lui là. Même si ce n'est pas ensemble. Il dit, Maïd Amar Aviuda l'olam al-ish'al adam tzrachav lashon aramit, zéou hashkeshel tzrachav, quand je מתפלל על החולה, או על שום צער שיש לו בביתו וכיוצא בזה. אבל תפילה שידוע לציבור, אפילו כשמתפלל אותה בביתו, כמתפלל בציבור דמה. ואם אינו יודע לשון הקודש, יכול לצאת. Il dit, והטעם שצורכי ציבור שואלים, ça veut dire, il dit, c'est quelque chose, raffiné un petit peu la soirée, il dit, quelque chose dont tout le tzibour a besoin. Quelque chose de commun à tout le tzibour. Avec quelque chose de personnel, ça c'est autre chose. Il dit, parce que, il dit, tzibour, enam tchimelit, c'était la Kadosh Baruch Hu, mais l'achid, c'est là. Donc c'est-à-dire que quand il y a un tzibour, même si c'est pas bet tzibour, mais si c'est un tzibour qui a besoin, ça c'est le chidouche de Rabbeinu Yona. Donc, Pashtes, nous avons deux explications dans la définition de ce qu'est tfila bet tzibour, qui peuvent être dit bechol lashon, ou bien befoal quand on dit bet tzibour, ou bien une tfila commune à un tzibour. Et bien, quand on observe le Shulchan Aruch, Siman Kof Aleph, Seif Dalet, il y a marqué comme ça. Yachol litpalel bechol lashon sheirtze. Ve'ani mileh b'tzibour. Aval b'yachid lo yitpalel ela bilshon hakodesh. Ça, c'est la première déa qui est pashtout, ça veut dire en présence du tzibour. Aval v'yesh omrim. De'ani mileh kshe'shoel tzrachav. כגון שיתפלל על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפילה קבועה לציבור, ça c'est רבני צרפת, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון. Le Rosh, il est encore plus méquel. Il dit que quand on fait la différence entre Tzibour et Yachid, même si la guide c'est en présence du Tzibour, mais on peut prier en n'importe quel autre langage. Pourquoi? Parce que c'est Davka Arami. Les anges, ils n'aiment pas le Arami. L'araméen. Uniquement. Les autres langues, c'est Besséder. Comment? La Gemara. Ça, c'est le Rosh qui se trouve dans Masechet Brachot, Perek Bet, Siman, Bet. Donc, il y a trois chitotes. Shema Kolenu, la Lashon HaKodesh, qui a pris cette fille personnellement en français, d'après le Rosh, ça serait bon? Oui, Bet Tzibour, les Koulalma, c'est bon. Oui, non, mais il est Beyachid à la maison. Ah, il est Beyachid à la maison. D'après le Rosh, c'est Besséder. Ouais, c'est Besséder. Même Shema Kolenu en français, c'est Besséder. Ouais, et même une fila personnelle, vous avez raison. Même une fila personnelle, après le Rosh, en français, c'est bon. Sauf Arami. Bon. S'il parle de la Shon de la Gemara, ça.
Voilà. Donc ça c'est les 3 chitotes. Je récapitule, rapporté au Shulchan Aruch. Les 2 premières chitotes ne font pas de différence entre la Shon Arami et les autres langages. Il y a le Shon HaKodesh et tous les autres. Ah, les femmes ont l'habitude de faire. Il dit oui. C'est-à-dire, alors Rabbi Yonah répond que il faut biyachid, bechol lashon. Tzibur, הכוונה une tefila comme une autre tzibur. Bon. Deuxième pshat, Bémet. Arami, c'est spécial. Arami, c'est spécial. Ça. Bon. Donc, si on observe le Shulchan Aruch, quelqu'un qui vient à la shul et qui souhaite prier dans sa langue qu'il comprend, on peut lui dire non. On peut lui dire non. Il y a marqué bechol lashon. Et au contraire, le Biur Halakha il ramène un Sefer Chassidim qui dit, apporté d'ailleurs dans le Magen Avraham, Mishabra il rapporte, Sefer Chassidim c'est un Rishon, Rabbi Yehuda Chassid, Demutav leitpalel bilshon shemevin, imenu mevin bilshon hakodesh. Vaut mieux prier en la langue qu'il comprend, s'il ne comprend pas la Shon HaKodesh. Il va encore plus loin. C'est mieux. Écart de comprendre ce qu'on dit. Donc en français ça te touche, ou en anglais ça te touche, c'est Besséder. Alors déjà, il faut préciser avant de poursuivre que dans Siman Samechbet, c'est marqué, le Mishnah Bura et un Biur Halakha, là-dessus, qui dit que quand on parle en n'importe quelle langue, il faut que ce soit la langue du pays. Si ce n'est pas la langue du pays, si je suis à Berlin et que je parle en français, ce n'est pas la langue du pays. C'est pas bon. Il faut que ce soit au moins la shon admis. Tu ne peux pas te faire toi ta sauce. Ça veut dire que c'est la chaîne de la Kila où se trouve, comme si c'est à Berlin de francophone. Ouais, je suis pas certain. Non. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit la chaîne du pays. Alors peut-être à Beit Vagan, vous allez me dire, ok, aval, Bederach Klal, il faut que ce soit la chaîne du pays. Donc peut-être à Paris, quelqu'un qui souhaite prier en français, aval en Eretz Israël, en français, c'est comme ça, c'est machma. C'est pas la langue, c'est ta sauce, c'est pas la langue. Mais alors il faut préciser 2 choses. La première, c'est que cette Mishnah, ce Shulchan Aruch qui dit qu'on peut prier Bechol Lashon, B'tzibur, ça fait trembler les poskim tout au long des générations. La réforme, elle va saisir, elle va faire le choix, va faire les courses, comme on dit dans le Shulchan Aruch. Il y a marqué Bechol Lashon. Alors les réformés ont commencé à prier en allemand. Pourquoi prier en Lashon HaKodesh? On prie en allemand. Ah, Rabbi Yosef, qu'est-ce que vous dites? Prier en allemand, c'est aussi bien. Et Béhémet, la réforme, donc c'est ce qui a malheureusement fait beaucoup de mal au Ham Israël. Et c'est pour ça que le Khatam Sofer, qui était un des plus grands guerriers contre la réforme, va se soulever dans des tchouvot, Orach Chaim, Siman Pedalet, Pevav, et il va dire que Mashi Tirou Litpelel Bechol Lashon, il davka be'akrai, c'est ponctuellement. Aval likboa בקביעת midit, ולהעמיד שליח ציבור, ולהשכיח לשון הקודש לגמרי, זה אי אפשר בשום אופן. Ponctuellement, quelqu'un il a envie de... Sinon, non. ולהפוקי, dit le Mishnah Bura, מכיתות חדשות, de nouvelles sectes, שנתפרצו מחוץ למדינה, בזה, והעתיקו את כל נוסח התפילה ללשון העמים, qui ont écrit donc un nusach de tfila en langue étrangère. Va'avera goreret avera. Chez Dilgou Abracha shel kibbutz galuyot. Malheureusement, dans leur sidour, dans leur rituel de prière, il n'y avait pas de prière pour retourner à Jérusalem. Pas. Berlin, c'est Jérusalem. Jusqu'à qui, malheureusement, c'est une claque terrible. Comme ça, ils disent, Berlin, c'est Jérusalem. Qui a besoin de Jérusalem? Comme ça, ils disent. C'est pour ça qu'ils ont effacé. Mishnah Bura rapporte là. Chez Dilgou Abracha shel kibbutz galuyot ou birkat v'lirushalayim irecha. Avera goreret avera. Ou que Shem shirotzim leashkiach zichron Yerushalayim. De la même façon qu'ils voulaient faire oublier Yerushalayim, ils ont cherché aussi à oublier le Shana Kodesh d'Israël. Peni galou bizchut shelo shinu et leshonam. Faire oublier donc la langue du Lashon HaKodesh. Il faut savoir qu'il y avait, bon, nous on arrive à une époque où ça s'est un peu stabilisé. Il y a une époque où les drashot qui étaient prononcés en une autre langue, qu'en yiddish ou Lashon HaKodesh, c'était pas bon. Il fallait que les drashot soient prononcés en yiddish ou en Lashon HaKodesh. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. C'est pour ça que, parce qu'on dit Bechol Lashon,
C'est ponctuel pour quelqu'un qui souhaite une fois, ou bien même une personne. Attention que ce ne soit pas quelque chose, parce que sinon on détruit tout. Je rajoute encore que les Maaseh, le Lashon HaKodesh dit c'est un Lashon dans lequel les Anshe Knesset Agdola ont rentré toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. C'est vrai que le lève, c'est une clé importante. Aussi, il faut savoir que le Lashon HaKodesh, c'est quelque chose de très... Et surtout, qu'on a du mal, dit le Mishnah Berurah dans Siman Samech Bet, on a du mal à traduire rigoureusement tous les termes du Lashon HaKodesh. On a du mal à traduire rigoureusement. Quelqu'un qui veut lire le Kriyat Shema en langue française. Comment tu traduis Veshinantam Levanecha? Hein? Tu enseigneras à tes enfants? C'est aussi vrai, mais partiellement vrai. Parce que Veshinantam, c'est aussi que les choses soient aiguisées. Qu'il soit clair. Tu la transmettras de façon claire. Vayu le totafot ben ainecha. C'est quoi totafot? Boîtier. Oula, c'est très approximatif. Et donc, si on commence à traduire, alors on est. Donc, c'est pour ça que pour une personne qui souhaite prier ponctuellement, le temps qu'elle apprend la Shana Kodesh, elle souhaite nous, aval al-kol panim, jamais que ce soit quelque chose de très exceptionnel, très très ponctuel, et même ça, c'est pas évident, il faut bien se traduire rigoureusement. Mais la Shana Kodesh, c'est le Lashon pour tout le monde, la Lashon des 99,9,9, et surtout qu'elle a donc ces clés qui peuvent ouvrir toutes les portes du ciel pour exaucer notre filote. Le